Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ici, comme d'habitude, hein, en plein cœur d'un bois, une forêt ou un bois. Alors je fais cette vidéo, c'est parce que ces choses-là, ça n'arrive qu'à moi, hein, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, quel que soit le lieu d'ailleurs. Alors là, nous sommes vraiment au cœur d'un bois. Hein, vous voyez, c'est un bois, là, c'est un bois profond quand même. Hein. Même si on peut voir là, on est à l'orée. Enfin bref, toujours est-il que, comme je dis, ça n'arrive qu'à moi. Moi, j'ai en plein cœur de la forêt, comme ça, je trouve cette carte, une carte Navigo pour l'île de France, avec monsieur Pierre Mignoret. Sans doute un ingénieur, parce qu'il a vraiment la tête, hein, après Isabelle, c'est un ingénieur. Alors ce monsieur va être très surpris quand je vais lui annoncer que j'ai trouvé sa carte Navigo. Sa carte Navigo en plein cœur d'une forêt. Alors la dernière fois, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a même pas un mois. J'avais trouvé une carte, une autre genre de carte comme ça, d'étudiante qui était très heureuse de l'avoir retrouvée. Parce que moi je me baisse toujours. J'ai pas peur de mettre les mains dans les ordures, comme vous le savez, mais pas que. Il y a aussi des trésors. Il n'y a pas que les ordures des poubelles. Hein. Les trésors sont aussi au cœur de la sylve, hein, comme ici. Et comme je vous dis, et aussi partout ailleurs. Hein. Ce n'est pas la première fois. Hein. Je suis très très habitué à ce genre de choses. Alors je ne tombe pas toujours sur des cartes ou de l'argent, ça m'est arrivé, sur des objets de valeur, mais aussi sur des choses très personnelles, comme par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois des lettres d'amour et aussi des lettres de rupture que je n'ai malheureusement pas gardées. Un jour, je suis tombé, là ça fait assez longtemps, sur une lettre de rupture. Bon, c'était cocasse parce que c'était plutôt mal écrit, c'était maladroit. J'avais affaire, j'étais témoin indirectement d'une rupture d'amour populaire. Voilà, ça se passait dans le bas peuple. Bon, c'était rigolo, c'était un peu pathétique, c'était un peu triste parce que vous voyez, ça volait pas très haut, quoi. Mais enfin, c'était quand même le cœur humain. C'était toujours la même histoire le cœur humain ne change jamais. Hein. Après les classes, attends, mais j'ai pas terminé. Après les affaires de classe populaire, ce sont des variétés, quoi, en fait. Alors voilà, je voulais faire ces vidéos pour vous dire que avec moi, oui c'est vrai, non, c'est pour dire, il y a toujours un peu de mystère, voilà, il y a toujours des surprises. Hein. Alors c'est bien parce que ça me donne encore, comment dirais-je, une occasion, je dirais, d'aller faire des recherches sur internet, d'aller prendre contact avec cette personne et puis voilà, puis de faire mon enquête, parce que moi j'adore ça, enquêter. Je peux aussi bien enquêter sur mes voisins à travers ce que je trouve dans les poubelles qui sont en bas de chez moi, comme ça je fais une petite enquête comme ça, mais à titre de curiosité, hein, parce que moi je m'intéresse aux gens en fait. Hein. Ça c'est parce que justement, précisément, je m'intéresse aux gens. Et justement, ce qu'on appelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah oui, les cancaneries, ça ne m'intéresse pas, les potins ne m'intéressent pas. Moi, ça me passionne. Hein, ce qu'on appelle les potins, les cancaneries, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que c'est de l'humain. Voilà, mes voisins m'intéressent. Moi, je ne suis pas du tout hypocrite. Hein. Aussi bien les potins, alors les potins mondains ne m'intéressent pas, mais les potins locaux qui me concernent, hein, qui font partie de mon entourage, ça me passionne. Encore une fois, je n'ai aucune hypocrisie et tout ce qui est de l'ordre de l'humain m'intéresse. Alors c'est pour ça que jamais je vous dirai je n'aime pas les cancaneries, j'adore les cancaneries. Hein, et pour preuve, c'est que je vais jusqu'au fond des poubelles, aller racler le fond des poubelles pour aller scruter les secrets du voisinage. Alors bon, je suis pudique parce que je ne vais pas vous raconter, mais je suis tombé sur des choses plutôt bien salées, des choses très intimes. Hein. Je ne vous en parlerai pas ici, au sujet de mon entourage, mon voisinage plutôt. Alors voilà, c'est pour vous dire que moi je m'intéresse à tout. Alors j'ai toujours l'ordre, par contre, si je peux être très distrait pour beaucoup de choses qui peuvent paraître essentielles, et pour ces choses-là, qui peuvent paraître futiles pour d'autres, là j'ai l'œil. Et j'ai toujours l'œil pour ramasser les choses, pour rencontrer des choses qui peuvent paraître saugrenues, absurdes,
Mais moi, je mets la main dedans, hein, je plonge les deux mains dedans et je m'y plonge entièrement, quoi. Parce que vraiment, j'adore ça. C'est un peu comme une chasse au trésor, en fait. Mais alors, à la différence des trésors de pièces d'or, d'objets de valeur, c'est que cette chasse au trésor-là, eh c'est le cœur humain, ce sont les tréfonds de l'âme humaine. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors, au retour là, de cette promenade, voilà, ça va me faire une petite enquête à mener. Et puis, bon, il y a un peu de mystère, il y a un peu de... Hein, disons que la promenade est fructueuse, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire, vous raconter, parce que j'avais rien d'autre à vous dire.